Salut à tous, aujourd'hui petit tuto sur de la théorie du pen spinning. Donc on va débuter par des choses vraiment très basiques pour aller vers du plus complexe par la suite, mais c'est important d'avoir des bases solides pour pouvoir attaquer les choses difficiles ensuite, parce que sinon ça va être trop compliqué. Donc on va s'attaquer aujourd'hui au breakdown. Donc le breakdown c'est quoi? C'est tout simplement la manière de pouvoir écrire un combo, de pouvoir le mettre sur papier. Donc forcément pour des combos très avancés ou des lignes compliquées, ça va être très difficile et il y a beaucoup de désaccords. Mais là on va voir vraiment les bases. Donc déjà ce qui est important c'est le placement de doigts. Parce que par exemple si on fait une charge, on peut écrire charge qui est le nom de la figure. Et on va remarquer qu'il va y avoir un problème qui va se poser, par exemple si je fais la charge ici, ou si je la fais entre ces deux doigts là. Donc ça va plus être, c'est plus la même figure. C'est toujours une charge, mais elle n'est pas effectuée au même endroit. Et donc ça va être très important de se mettre d'accord justement sur comment on note ça. Et donc ce qui a été décidé, c'est de donner un nom à chaque doigt pour pouvoir dire l'emplacement du mode. Et donc ce qui a été retenu, c'est que la lettre T, c'est pour pouce, donc ça vient de thumb en anglais qui est l'anglais de pouce. L'index ça va être 1, donc le chiffre 1. Le majeur ça va être 2. L'annulaire ça va être 3. Et l'auriculaire c'est 4. Et donc quand on va faire une figure, on va préciser l'emplacement avec la lettre ou les chiffres de l'emplacement. Donc par exemple si le mode est là, il va être en 1, 2. S'il est ici, ça va être en 2, 3. Par exemple s'il est là, ça va être T et 3. T4. On peut imaginer des trucs un peu plus comme ça, où là il va être en 1, 3. Donc pareil là, il va être en 1, 4. Donc c'est plus compliqué à faire, forcément ça dépend des gens, voilà. Et donc, ce qui va être fait pour pouvoir enchaîner les figures, c'est tout simplement de, par exemple si je fais une charge et puis un sonic, donc on va noter ici charge, donc charge 2, 3, et puis sonic 2, 3, 1, 2. Hop. Et donc pour montrer qu'il y a une liaison entre les deux, on va utiliser une petite le caractère qui est comme ça là, donc supérieur, et ça va permettre de montrer l'enchaînement. Donc charge, ce caractère et sonic. Et donc c'est comme ça qu'on permet de caractériser et de faire le breakdown des figures. Donc j'espère que ce petit tuto sur le breakdown et le premier sur la théorie du pen spinning il vous aura plu. Et on se retrouve prochainement pour un peu plus de concret.